Bonjour, Madame Chloé Framery. Je calque mon comportement sur celui de Monsieur le Président Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Une patience infinie, en espérant que les choses se calment, s'arrangent. Ce n'est pas le cas, ni pour Monsieur Poutine, que l'Union européenne et Macron malmènent, ni pour moi, avec votre déclaration intempestive. J'ai appris le décès de votre ami Chaumont. Des adhérents viennent de me mettre en copie de votre oraison funèbre le concernant. Qu'il soit bien compris que ce qui suit n'altère en rien le pardon à titre posthume que je lui ai accordé. Je sais cloisonner. Utilisant le même vecteur de diffusion publique, ce message vous est destiné. Je constate que vous me nommez précisément. Je vous cite. Il, Chaumont, était alors accompagné de Serge Petitdemange, avec qui il faisait des vidéos à l'époque. Puis ils se sont séparés, et Serge l'a malmené jusqu'au bout. De toute évidence, vous confondez liberté d'expression et diffamation. Votre tendancieuse réflexion écrite et publiée publiquement renferme une faute globale de jugement de toute évidence partiale, le fameux « un seul son de cloche », que mon droit légal et légitime de réponse va rétablir, preuves écrites que je tiens à votre disposition, le cas échéant. Je connaissais bien Chaumont, principalement sa faculté à s'exonérer de ses responsabilités, rejetant la faute sur l'autre. J'ai fait sa connaissance le 15 novembre 2017. C'est lui qui est entré en contact avec moi. À l'époque, son site YouTube Jasper Madère plafonnait à 784 abonnés. Moi, appréciant la qualité technique de ses vidéos, lui, appréciant la puissance de mes messages, nous avons décidé de réaliser des vidéos sur les sujets pour lesquels je me bats depuis bientôt 20 ans. En avril 2018, Jasper Madère totalisait plus de 42 000 abonnés. De toute évidence, ce n'est pas la qualité technique de ces vidéos qui l'ont amené à ces résultats, mais la puissance de mes messages diffusés au travers de ces vidéos. Vidéos qui m'appartiennent par moitié, puisque je suis propriétaire intellectuel des textes et que j'apparais à l'écran, que cela plaise ou pas. Toujours en 2018, une vidéo réalisée avec mon message totalise plus de 8 millions de vues. Votre ami Chaumont décide de monnayer nos vidéos, m'offrant verbalement un partage à 50-50 que je refuse, reconnaissant que la qualité technique et le travail qu'il réalisait méritaient mieux. Je lui ai verbalement proposé 70% pour lui et 30% non pour moi, mais pour Renaissance française. Votre ami n'a jamais respecté ce contrat moral, allant jusqu'à vouloir me facturer son travail de montage vidéo, me demandant de lui payer plus de 25 000 €. Qui malmène l'autre? Cette situation a fait que je me suis séparé de lui le 30 novembre 2019. Début 2020, il s'est accoquiné avec un escroc monégasque notoire qu'il a hébergé plusieurs mois. Malgré le fait que je l'avais fait protéger par un copyright, ils ont tenté tous les deux de s'emparer du quatrième pouvoir dont je suis le créateur, allant jusqu'à fonder une association, Émergence du quatrième pouvoir, le monégasque comme président, votre ami Chaumont comme vice-président. Qui malmène l'autre? J'ai fréquenté Carole Leslin. La période du Covid aidant, j'ai mis fin à cette relation en mai 2020. Le 12 septembre 2020, j'apprends que votre ami Chaumont, qui venait d'expulser l'escroc monégasque de Saint-Christol-des-Alès, a créé la page Facebook Les Petits Ennemis de SPTDM, autrement dit les petits ennemis de Serge Petitdemange, recrutant Carole Leslin, Maïté Poli, Thierry Chevreau, Claudine Prudhomme, Michel Petit. Qui malmène l'autre? Utilisant l'affaire Benjamin Griveaux, votre ami Chaumont a fomenté un complot privé contre moi et le mouvement que j'ai créé et que je préside, aux fins de m'amener à démissionner, cherchant à entacher mon honneur et ma considération. Qui malmène l'autre? Votre ami Chaumont a envoyé le mail suivant à son complice monégasque sous couvert d'anonymat. Bonjour, monsieur Garofalo. Ça fait longtemps que je regarde vos vidéos et aussi celles de monsieur Petitdemange. Je trouve que vous avez bien fait de laisser tomber ce monsieur, car il était trop prétentieux. J'ai réussi à le piéger sur Facebook en me faisant passer pour une jolie blonde.
Mon cadeau pour vous est en pièce jointe. J'espère que vous en ferez bon usage, peut-être en l'invitant à tout laisser tomber, son parti politique, ses procès, ses vidéos, etc., et à nous foutre la paix. Un chantage légitime. Ce serait mieux que de rendre ces photos publiques et vous en sortirez grandi. Je compte sur vous et sur votre compétence. Vive le 4e pouvoir et vive la France. Signé Marc Rambaud. Qui malmène l'autre? Ne pouvant publier leur forfait dans les réseaux, puisque créé en privé, votre ami Chaumont, toujours aussi courageux, utilisant l'adresse mail marc.rambaud7518@yahoo.fr, a envoyé un montage photo-vidéo à l'escroc monégasque qu'il venait de congédier, sachant que celui-ci s'emparerait de l'information et la divulguerait, ce qu'il n'a pas manqué de faire. Qui malmène l'autre? Une page Facebook, tout contre le pervers S. Petit-Demange, est créée par la même équipe recrutée par votre ami Chaumont. Je suis sali, insulté, menacé tous les jours. Je possède des centaines de captures d'écran. Qui malmène l'autre? Je reçois un message d'une brave dame de plus de 80 ans habitant ailleurs dans le Var. Elle a reçu la visite de l'escroc monégasque qui lui a fait établir 2 chèques. L'un à l'ordre de la cour d'appel, l'autre pour un huissier. Je lui conseille de demander copie de ces 2 chèques endossés à sa banque. Elle me les envoie. Je constate que celui destiné à l'huissier est en réalité endossé par votre ami Chaumont. De lâche, le voilà maintenant devenu escroc. Je réalise une vidéo qui arrive à ses oreilles. Dès le lendemain, il envoie un chèque à cette hiéroise. Je reprends. Dès le lendemain, il envoie un chèque à cette hiéroise de plus de 80 ans pour la rembourser. Celle-ci me fournit la copie de ce chèque, prouvant que votre ami Chaumont l'avait bel et bien escroqué. Qui malmène l'autre? Alerté par un adhérent, constatant la nouvelle maigreur de votre ami Chaumont, pressentant le pire, je lui écris je crois que c'était le 1er octobre 2024, pour lui accorder mon pardon. Il me répond de façon débile le 2 octobre. Ma réponse du 3 octobre est cinglante, avec une question mise en demeure à laquelle il ne peut répondre sans être démasqué. La question: puisque ce ne peut être moi, puisque vous vous défendez mal d'en être l'auteur, qui vous a fourni la vidéo que vous avez envoyée à Garofalo et dont il s'est fait un malin plaisir, lui et Carole Leslin, un plaisir sadique même je dirais, de la diffuser largement, allant jusqu'à demander publiquement l'adresse mail des internautes pour ce faire. La justice divine ne vous concernant pas, puisque vous me dites avoir retrouvé la santé, tant mieux pour vous, la justice des hommes va entrer en action. Il ne me répondra pas et pour cause. Qui malmène l'autre? Aujourd'hui, votre ami Chaumont est mort. Mais sans le savoir, mon écrit pardon du 1er octobre 2024 et sa réponse du 2 octobre suivant prennent là toute leur importance. Ces complices du complot de juillet 2020, véritables malfaiteurs agissant en bande organisée, viennent de perdre leur hypocrite leader informaticien, programmeur, analyste. Vous concernant, Madame Chloé Framery, souhaitant ne pas avoir à vous inclure dans la charrette pénale en cours, je ne saurais trop vous conseiller de vous retirer sur la pointe des pieds du cloaque judiciaire du Decujus Chaumont.